Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va pimper mon VTT électrique à 1200 €. On va le customiser, le modifier, changer des pièces et même le peindre pour ensuite aller l'essayer sur la plage. Et oui, vous avez bien entendu, sur la plage. Allez, c'est parti. Bon les amis, vous allez me dire vélo électrique, on en a rien à faire. C'est pas du ride, c'est pas de l'extrême. Mais attends, je te calme tout de suite. C'est pas n'importe quel vélo électrique. Au début on m'a proposé de m'envoyer ça, j'ai fait ouais, pourquoi pas, pour tester, pour voir, au pire si c'est pas mal, bah j'irai faire du, je sais pas, du skatepark avec. Mais c'est pas ouf. Et finalement j'ai reçu le truc, un fat bike, des roues de cette largeur, 1000 watts de puissance, je monte à 50 km/h, c'est n'importe quoi. Je me suis dit bah tu sais quoi, je vais vraiment m'en servir, c'est utile, mais il faut le modifier. Et comme je sais que vous kiffez les modifications, j'ai pas fait ça à moitié. J'ai commandé des pièces, j'ai pris de la peinture, j'ai eu plein d'idées et on va essayer de rendre ce vélo électrique pratiquement comme une moto. Ça va être un délire après, voilà, et j'en dis pas plus, on va voir ça dehors. Donc venez avec moi, il est derrière, je pense, attends, je le mets comme ça qu'on le voit pas. Regarde pas frère. Bon allez, venez avec moi. Regardez-moi cette folie curieuse. Bon oui, je te cache pas, c'est vert. On va remédier à cette chose. Regarde les roues. Le moteur énorme, trop de dinguerie. Vous savez ce que je vous propose? Plan trap avec toutes les caractéristiques de ce vélo parce que c'est une folie. Et après, on va faire l'unboxing de tout ce que j'ai acheté pour le modifier. And I flipped it in a double. Started out with half and I flipped it in a double. Said I'm again, we gotta go. Take one, then I dash away from Popo. Yeah, snakes around my grass, they want my dodo. J'avais une idée très précise de ce que je voulais faire sur ce vélo. Une partie petite modification de pièces, une partie un peu peinture. Les gars, juste avant de continuer, je voulais juste remercier GoGoBest qui est le site qui m'a fourni ce vélo électrique. Et bah le lien se trouve en description et avec le code qui se trouve juste ici à l'écran, vous aurez une réduction. À savoir que j'ai pas réussi à faire toute la démarche pour créer un code personnalisé, d'où ce code un petit peu compliqué. Il est en description, il suffira de le copier. C'est pas du tout un site de dropshipping, même si c'est quelque chose qui vient de Chine, etc. On est vraiment sur le vrai prix pour ce vélo. Si vous allez sur AliExpress et tous ces sites-là, vous verrez ce vélo est bien au même prix que sur GoGoBest. Allez, on continue tout de suite la vidéo et on passe à la suite. C'est surtout pratique, finalement c'est un vrai moyen de locomotion. Là où j'habite, il y a beaucoup de pistes cyclables, donc c'est ultra intéressant d'avoir un vélo électrique parce que tu peux aller loin facilement sans te fatiguer. Et bah voilà, on va ouvrir tout ça ensemble. C'est que j'ai commandé un maxi bidon de VTT. Ça va vraiment être trop agréable, tu vois, avec du back sweep, etc. Ça, t'inquiète, vous allez comprendre, c'est pour protéger un peu le vélo. C'est des rétroviseurs pour vélo, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est une dinguerie. C'est un clignotant pour vélo. Il y a encore dedans ou pas? Wow! Collier de serrage pour la selle parce que j'ai pas envie de me faire hasba ma selle comme on dit dans le jargon de la street, tu connais. Blair, tu vois, la molette comme ça. Donc la potence parce que celle-là je la trouvais un peu trop loin. J'étais un peu en mode comme ça. Donc là avec le grand guidon et un peu plus bas. Ça c'est du scotch de vélo pour les protections. Donc, les poignées du sponsor, Striker tu connais, si tu connais pas, tu vas en description et tu vas acheter la meilleure câble Striker. Et si tu veux des grippes aussi, que je mets là, ça n'a rien à voir mais je fais ma pub. C'est aussi lien en description. Et d'ailleurs, si tu veux aussi des t-shirts que je n'ai pas là sur moi mais que je te mets là aussi, bah c'est aussi lien en description. Va tout acheter, ça nous fait plaisir, ça nous soutient. Et comme ça on peut continuer à faire des vidéos de la dinguerie. Bref, seuls les vrais savent, surtout ceux qui font du i, les grandes après mon VTT et tout, avec les hey comme on dit aussi dans le jargon de la street, tu connais, RPZ 295, faut le protège celle. Et ça, c'est de la peinture noire. Voilà, bref, je crois que je vous ai montré. Ah oui, et si, j'avais un dernier truc, j'ai trop le seum, il n'est pas arrivé. Mais une image là, voilà, pour vous montrer, mais ça se trouve, ça sera pas dans cette vidéo. Donc les gars, tout de suite, je passe en semi-plan fixe et on va commencer la modification ensemble. Et ensuite, comme je l'ai dit, on teste tout ça ensemble. Vous allez voir, j'aurai la GoPro, etc. Ça va extrêmement vite. Si je me chauffe, on va un peu dans la circulation, on fait des trucs un peu freestyle urbain si je puis dire. Allez, c'est parti les photos. Et un truc que je vous avais pas dit, d'ailleurs, je vais vous montrer ça tout de suite. En gros, ce vélo est pliable et il est aussi pliable parce que ça permet d'enlever la batterie et de la recharger à côté. Voilà, et en gros à l'intérieur ici, là j'ai la flemme, mais une petite clé et on peut enlever la batterie. Je pense qu'on va commencer par le guidon parce que finalement c'est une des plus grosses pièces. Comme ça sera déjà une bonne chose de faite. On va voir ensuite si je peins les roues ou pas. Vert comme ça, t'as vu, c'est quand même un peu voyant, moi j'aime pas trop. Surtout que t'as compris, hein, ça va un peu plus vite que la législation, la légalité, etc. Si on peut ne pas se faire remarquer, c'est pas plus mal. On démonte déjà l'ancien guidon et on va pour la suite après.
ça c'est la poignée. J'ai enlevé la partie vraiment poignée. Et je me demande si je peux pas genre raccourcir. Enfin, je démonte et je regarde ce qui se passe quoi. Ça a mené à rien. Donc ce que je vais faire, je vais couper là. Et après je vais faire comme des petites fentes. Et je vais mettre un vieux Riesling en dessous. Je sais pas trop comment, je vais l'accrocher. Je serrer ça extrêmement fort. Et on espère que ça fera le taf. À l'arrache, tu connais, garage de la dinguerie. Bon, vous l'avez vu, j'ai mis deux Riesling à l'arrache, voilà, qui font que ça fonctionne, voilà, la poignée fonctionne. Petit point sur la situation, donc regardez, j'en suis à là sur le guidon, j'ai remis un mode accélérateur, tout. Plus rien à voir avec le guidon de base, hein, qui était vraiment tout petit. Je vais mettre les clignotants derrière. Clignotant droit, non c'est une dinguerie. Regardez ça. Ouais, je vais en mettre qu'un les gars, comme ça si au pire je tombe, un deuxième de secours. Vous voyez, c'est même comme les voitures, on peut le rabattre, bim, le serrage, zoom, on serre ça fort que hop ça tienne bien, enfile ça sur la petite selle, ça c'est fait. Ok, tac, on teste. LED, rouge, dinguerie genre SOS, clignotant droit, clignotant gauche. Là je pars en dinguerie là. Là c'est bon, là je vais sauver des vies là. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit ellipse dans le temps là. Je vous en dis pas plus. On se retrouve dans quelques jours pour le reveal et le test. Les gars, c'est juste après pour vous et moi dans je sais pas encore quand. Allez go. Bonjour tout le monde, on est le lendemain, j'ai terminé le vélo, il est là-bas, je vous montre pas, vous allez voir c'est fou, et en plus j'ai reçu entre temps des petits bâtonnets fluorescents, bref il est parfait, il est énervé, et ce que j'ai décidé c'est qu'on allait aller ensemble à la plage, c'est pour ça que je me suis mis en mode vélo, GoPro, caméra 3.6 pour me filmer, bien sûr le casque et le S1 parce qu'on sort jamais sans son S1, et donc on va aller ensemble jusqu'à la plage, vous allez voir un peu les performances du vélo, et à la plage vous ferez le reveal final, et on testera aussi de voir si il roule bien sur le sable. On se retrouve à vélo, c'est parti. Un petit 30 km/h sans les mains. Je vais bientôt sortir de la ville. Enfin, j'aime pas du tout rouler dans la ville. Il va y avoir des grandes lignes droites. On est sur une piste cyclable, donc plus de voitures, ça roule bien. Je vais pouvoir faire une vraie pointe de vitesse en essayant de filmer la vitesse max que j'arrive à atteindre. Pointe de vitesse là avec vent de face horrible. 40 km/h, c'est pas mal. Je pense que temps vent, on monte à 50 ici. J'en profite qu'il y ait un peu moins de vent pour vous expliquer quelque chose sur le vélo. Il y a une molette d'accélérateur et avec ça, je peux juste accélérer jusqu'à 25 km/h. À skip, il y a 50 km d'autonomie. Bon, ça dépend si vous avez des côtes ou pas, si vous êtes au max. Et après, il y a 5 niveaux de vitesse, 0 à 15 km/h et puis après, par pas de 5 ou 10 km/h jusqu'à 45 km/h. Donc selon votre vitesse, voilà, vous mettez la bonne vitesse. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut pédaler quand même. Moi, je pédale depuis tout à l'heure. Je ne spoil pas trop, hein. À la plage on va dire le reveal. Et donc c'est pas fatigant, mais il faut quand même pédaler, ça veut dire que tu peux pas juste laisser le vélo aller tout seul. Les amis, me voici enfin arrivé à la plage. J'ai mis à peu près 35-37 minutes, sachant que j'ai fait un petit erreur de parcours et qu'en plus il y avait gros vent de face. Mais bon, me voici arrivé à la plage, il fait beau, il fait chaud, il y a des vacanciers, alors que bon, on est quel jour? On doit être un truc comme mercredi, bizarre. Bref, le vélo est là et maintenant c'est enfin l'heure de le découvrir. And I flipped it in a double. Started out with half and I flipped it in a double. Said I'm again, we gotta go. Take one then I dash away from Popo. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vais mettre la GoPro et on va essayer de rouler sur le sable. J'ai les pieds très gonflés. Logiquement, il faut les dégonfler un peu. J'espère que ça va fonctionner. Et voilà.
Driving slow-mo in the photo. Bah, et c'est concluant malgré les pneus super lourds, dur je veux dire. Les gars, ça signe la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette customisation, ce petit test de mon vélo électrique. Je rappelle, si vous le voulez, tout se passe en description. Bref, comme d'habitude, le petit like ça fait plaisir, c'est notre seule récompense en tant que youtubeur. Un commentaire, n'hésitez pas à donner votre avis pour ceux qui l'ont peut-être déjà testé, qui l'ont déjà. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi 18h ou samedi midi pour une nouvelle vidéo. Ciao les potes et bon ride.